Avec cette vidéo, nous commençons un nouveau cycle de présentation dont le sujet principal concerne les activités qui sont liées au flux de vente dans CSI. Dans cette présentation, je vais vous expliquer ce qu'est une opportunité dans CSI. Nous verrons les liens qui l'unissent avec les devis et les commandes. Et enfin, nous verrons que de par les contraintes qui nous sont imposées par notre activité, l'opportunité constitue le point d'entrée obligé de nos flux PAO. Dès lors qu'un client ou un prospect me sollicite pour lui faire une cotation, je vais ouvrir un dossier qui servira de réceptacle dans CSI pour centraliser les informations que je vais échanger avec ce client ou ce prospect. Ce dossier, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Lorsque je crée une opportunité dans CSI, CSI va affecter à cette opportunité la société qui est rattachée à mon compte utilisateur. Tant que je n'ai pas enregistré l'opportunité pour la première fois, cette information est modifiable. Dès lors que j'ai enregistré mon opportunité pour la première fois, cette information n'est plus modifiable. Je vais ensuite pouvoir attribuer un nom à mon opportunité, c'est le nom de l'affaire. Et enfin, je vais sélectionner le client ou le prospect qui est à l'origine de la création de cette opportunité. Une fois que j'ai sélectionné mon prospect ou mon client, CSI va rapatrier un certain nombre d'informations qui étaient rattachées à cette fiche. Parmi ces informations, on peut citer le représentant, c'est le commercial qui est rattaché à la fiche client. Le contact de la relation commerciale, c'est le contact à qui j'enverrai ma proposition commerciale. Et enfin, le contact PAO, c'est la personne qui recevra le lien permettant d'accéder aux BAT qui sont à valider. Enfin, rattaché au représentant, on ramène également les informations concernant l'assistante, l'infographiste et l'acheteur qui seront rattachés à cette opportunité. Les informations concernant la société, le nom de l'affaire et le prospect ou le client qui ont été définis dans l'opportunité ne doivent plus être modifiées une fois qu'un premier devis a été créé. Les autres informations, donc représentant, assistante, infographiste, acheteur, le contact de la relation commerciale ou le contact PAO peuvent être modifiées à tout moment. Une fois que mon opportunité a été créée, je vais pouvoir réaliser un ou plusieurs devis à partir de cette opportunité et je ne pourrai transformer qu'un seul devis en commande. Pour réaliser cette opération, j'utiliserai le traitement de copie de devis en commande. Je vais maintenant aborder la gestion des fichiers PAO que le client nous envoie. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous ne maîtrisons pas le moment où nous allons recevoir ces fichiers. Je peux les recevoir avant d'avoir réalisé ma première proposition, je peux les recevoir pendant la négociation et enfin je peux les recevoir après que le client m'ait confirmé la proposition qu'il avait retenue. Donc, face à ce constat, nous avons pris la décision de lier les fichiers reçus à l'opportunité. Ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que lorsque CSI crée l'opportunité, il transmet également cette information au logiciel Switch qui gère le flux PAO. Ce dernier va alors créer un répertoire Windows portant le nom de l'opportunité. C'est dans ce répertoire que nous déposerons les fichiers reçus. Un bouton appelé répertoire PAO lié permet d'accéder depuis l'opportunité, le devis ou la commande à ce répertoire. Dès qu'un fichier est déposé dans ce répertoire, l'infographiste rattaché à l'opportunité est informé et il peut commencer le travail de normalisation du fichier. Lorsque la commande sera créée, il faudra faire le lien entre les lignes de commande et les fichiers qui ont été normalisés. Pour compléter cette petite présentation théorique, je vous propose d'aller faire un tour sur CSI. Donc via mon explorateur favori, dans dossier public, table usuelle, je vais aller chercher l'écran des opportunités. Cet écran s'ouvre en mode filtre. Je vais appuyer sur F4 pour quitter le mode filtre et je vais cliquer sur le petit bouton nouveau pour créer ma première opportunité. Je vais sélectionner mon client. Donc je vais prendre un client au hasard. Je vais renseigner le nom de mon opportunité, donc formation CSI. Normalement, quand les programmes seront terminés, le représentant
rattaché au client sera redescendu, ainsi que le contact. Et dans l'onglet Faber, l'infographiste, l'assistante et le contact PAO seront également redescendus. Pour le moment, le bouton concernant la société Faber ou MDS n'existe pas. Il se trouvera dans cette zone. Enfin, je n'ai plus qu'à enregistrer mon opportunité pour la créer. Pour compléter la présentation de l'écran des opportunités, j'ai sélectionné une opportunité sur laquelle nous avons déjà travaillé. Alors, ce qu'il faut savoir, premier point, vous avez un onglet devis qui permet de lister l'ensemble des devis qui ont été créés sur cette opportunité. Vous avez un onglet commande qui permet de savoir si une commande a été générée sur cette opportunité. Vous avez un onglet fichier sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des fichiers qui ont été déposés dans le répertoire lié à l'opportunité qui n'ont pas encore été contrôlés, et les fichiers qui ont été normalisés par le service PAO vont se retrouver ici, avec un nom, un commentaire éventuel de l'infographiste, le nom du logo, et également le résultat de la normalisation. Est-ce que le fichier est OK ou non conforme? Si je souhaite remonter à un devis ou à la commande, il me suffit de faire un clic droit dans le champ du numéro de document, cliquer sur Détail, et le devis associé à l'opportunité va s'ouvrir. À partir du devis, dans l'onglet Général, je retrouve le numéro d'opportunité qui est rattaché à mon devis. Sur le même principe, si je clique sur Détail, je vais remonter à l'opportunité. En revenant sur l'opportunité, je retrouve le bouton Répertoire PAO lié qui me permettra d'ouvrir le répertoire Windows associé à l'opportunité. Et enfin, si je souhaite créer un nouveau devis à partir de cette opportunité, il me suffit de cliquer sur le bouton Devis et d'ajouter un devis. Donc CSI a ouvert une fiche devis en mode création. Si je vais dans l'onglet général, je constate que ce devis est lié à l'opportunité sur laquelle j'étais précédemment. Voilà, nous en avons terminé avec cette première vidéo sur le flux vente. Je vous propose de nous retrouver pour la prochaine vidéo où nous ferons un zoom sur les devis.